Von Car Thunder. Yo, le cerf-volant. Parfaitement, le cerf-volant. Les cascades qui vont être évoquées dans ce morceau sont très dangereuses. N'essayez pas de les reproduire chez vous. C'est juste un conseil, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Yo, 3 mois de siège le long d'une falaise, la cible d'une cité sur la mer, soi-disant prise au piège. Sauf qu'à y regarder de plus près, impossible de la prendre d'une traite. Parfait obstacle naturel que cet océan si traite. Primo trop de courant et les vagues sont hautes. Le vent change de sens tout le temps, nous renvoie sur la côte. Secondo, ils ont des moyens dépassants les nôtres. Des dragons nous changent en route, il vaut quand on s'approche de trop. Bref, un total avantage stratégique. On bloque leur ravitaillement mais ils survivent comme par magie. Du coup mon régiment se démotive. Je perds ma patience légendaire, devient émotive. Et on songe tous à lâcher prise, rentrer au bercail sans y laisser la chemise. Abandonner le micro sacré que l'ennemi nous a appris. Laisser notre art ancestral aux mains de l'industrie. Et nous sommes dans cet état lorsqu'ils trouvent notre camp. Ce marchand de jouets au magasin itinérant. Parmi ces articles un gigantesque cerf-volant. 1m80 de large sur 3 mètres de long. Forme losangique, armature métallique. Sa simple vue provoque instantanément chez moi le déclic. Je m'approche de lui explique qu'il m'en faudrait 10. Il me dit je te loue mon savoir et tes hommes fabriquent. Ainsi pendant les 2 semaines qui suivent, mes soldats construisent des cerfs-volants sous son égide. Véhicule pour notre future victoire. La reconquête du mic pour entrer dans l'histoire. La solution c'était les cerfs-volants. Absolument la solution c'était les cerfs-volants. Yo, la solution c'était les cerfs-volants. Absolument la solution. Ha, yo, la solution c'était les cerfs-volants. Absolument la solution c'était les cerfs-volants. Yeah, la solution c'était les cerfs-volants. C'était... La dernière bataille a lieu un soir. Après le cours de pilotage, donc presque un mois plus tard. Sur la falaise, nous déroulons des dizaines de mètres de fil. Mes guerriers et moi, nos combis, ni fugés, on enfile. Là où se lèvent les cerfs-volants décollent. Chacun d'eux a un pilote et transporte un homme en combinaison protectrice pour ne pas flamber. Équipé d'une bouteille d'oxygène en cas de plan B. Par-delà la mer guidée, nos losanges pour fendre l'air s'approchent de la cité. Aussitôt des dragons sortent de leur tanière, chevauchés par des guerrières ayant dans le dos des bannières. Pas le temps de faire de manière, le combat s'engage. Les dragons crachent des centaines de degrés centigrades. Nos cerfs-volants pour fendre l'air selon des angles impossibles, dépassant les ennemis, des câbles aiguisés, décapitent leurs cibles. Pour ajouter à la performance des pilotes, nous perçons les dragons à coups de balles perforantes. Très vite l'ennemi domine et s'incline. Nous reprenons le mic tandis que la lune décline. Yo. La solution c'était les cerfs-volants. La solution c'était les cerfs-volants. Absolument, la solution c'était les cerfs-volants. La solution c'était les cerfs-volants. Absolument, les cerfs-volants. Yo, la solution c'était les... Absolument, la solution c'était les cerfs-volants. La solution c'était les... faire avec un cerf-volant, hein? Tu vois, grâce à Open9, nous avons découvert qu'avec un cerf-volant, nous pouvions remporter une guerre, récupérer un micro, c'est magnifique. Ce morceau est dédié à tous les guerriers volants qui arrivent à monter sur des cerfs-volants, on sait pas comment ils font, mais... Bref, un morceau de la Storm et d'Open9. Bonjour chez toi.